Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour Halloween. Regardez le t-shirt là, c'est dinguerie, le t-shirt Sweo, gamme Halloween, sweoshop.fr, vous connaissez. Pourquoi j'ai mis les lumières rouges dans cette vidéo? Tout simplement parce que je vais raconter 3 threads horreur. Oui, comme à la Squeezie, et alors? Du coup, je vous ai demandé récemment sur Instagram de m'envoyer des petites histoires d'horreur. Merci à tous pour vos histoires, merci à tous de les avoir racontées. J'ai lu tous vos messages, j'ai lu toutes vos petites histoires. Et du coup, j'en ai sélectionné 3 qui me plaisaient particulièrement. Je vous explique l'ambiance. Là, il est précisément 2h du matin. Tous mes parents dorment, mon frère aussi, je suis seul dans la maison. C'est bon? Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Bref, on est parti pour la première histoire. La première histoire a été vécue par Louis, qui a 15 ans du coup quand il nous l'écrit, et qui avait 11 ans quand il a vécu cette petite histoire d'horreur. Il habite dans une petite ville dans le nord, avec sa sœur, sa mère et son chat, donc franchement, la belle vie quoi. Un vendredi soir, il va se passer des choses vraiment étranges. Comme tous les vendredis, sa sœur et sa mère sont partis à l'athlétisme, Lui se retrouve seul chez lui. Et là il se dit, bon écoute, je vais regarder la télé, je vais me détendre, il se pose. Franchement on est sur un vendredi soir, normal, au calme, chill. Après une longue semaine de travail, ça fait toujours plaisir. Et d'un coup, son chat s'est mis à miauler devant la porte. Ouais, vous attendiez un truc incroyable? Non. Mais lui, ça le perturbe. Il est un peu froussard. À ce moment-là, il va vérifier si la porte est bien fermée à clé. On a tous des petits moments parano dans la vie. Donc du coup, après ce petit moment de stress, son chat s'est calmé. Et là, il se dit, quoi de mieux qu'une bonne douche pour avoir la patate? On réfléchit pas tous pareil, mais lui, il se dit, une bonne douche, ça va me rassurer. Donc du coup, il nous dit que lui, il prend des douches assez longues, à peu près 10 minutes quoi. Mais pour moi, c'est hyper rapide. Moi, c'est 40 minutes. Comment il fait? J'imagine même pas comment ça se passe quand c'est rapide pour lui quoi, ça prend 2 minutes. Lorsque du coup il sort de la salle de bain, son chat n'est plus là. Mais lui ça l'étonne pas, parce qu'il a l'habitude en fait de le voir roupiller dans les chambres du haut. Et là il reprend son petit programme télé. Et là d'un coup, il entend les escaliers grincer. Là dans sa tête il se dit, le chat du voisin peut arriver par une fenêtre qui est d'habitude ouverte. Sauf qu'à ce moment-là, cette fenêtre était fermée. Il a un mauvais feeling. Clairement, il avait vraiment l'impression d'être observé mais stressé de malade en fait. Donc à ce moment-là, il a direct appelé sa mère et sa sœur. Il s'enferme dans sa salle de bain à clé avec un couteau carrément. Il a la peur de sa vie. Donc vraiment, il a dû avoir un méga instinct, se dire que là, attends, ça c'est pas du tout normal, il se passe vraiment un truc chelou dans ma maison quoi. Sa mère et sa sœur finissent enfin par arriver. Il est hyper soulagé. Du coup, il vérifie en haut ce qui s'est passé. Et là, grande révélation, la fenêtre était ouverte et sa mère s'est fait voler des bijoux. Donc là pour le coup c'est très grave. Ils ont carrément appelé la police direct. Normal quoi. La police a trouvé quelques petits indices à partir de là. Ils ont trouvé des sortes de petites traces de pieds de biche apparemment sur la fenêtre de la chambre de sa mère. Et ils ont aussi trouvé des traces sur la porte d'entrée. Les policiers ont essayé de reconstituer la situation. En gros, le voleur au début est passé par la porte d'entrée. Et c'est pour ça que son chat s'est mis à paniquer à ce moment-là. Et oui, il y avait vraiment une raison. Il a eu un instinct de malade du début jusqu'à la fin. Et en fait, vu qu'il a vu qu'il pouvait pas ouvrir la porte, il est direct passé sur le toit, tranquille. C'est un gros psychopathe quoi. Il a du coup forcé ensuite la fenêtre avec un pied de biche. Et pendant ce temps, Louis était tout simplement en train de se doucher. Il a pu en profiter pour voler les bijoux. C'est une histoire qui l'a beaucoup traumatisé. Vraiment, maintenant quand il est tout seul chez lui, il ferme tout à clé. Il se dit que finalement on est à l'abri nulle part. Donc pour le coup, là il a un peu raison parce que ce qu'il a fait le gars, c'est vraiment chaud. Ils ont pas pu retrouver le voleur ni les bijoux. Pour une première histoire, c'est quand même très chaud. Courage Louis, j'espère que ça va mieux depuis. Là, on va passer directement sur une histoire un peu plus longue et un peu plus creepy. C'est parti. La deuxième histoire a été vécue du coup par Amandine qui a 19 ans quand elle a vécu l'histoire. À ce moment-là, elle travaille dans le babysitting et des parents qui la contactent pour garder leur bébé une soirée le temps qu'ils aillent au resto. Donc là-dessus, aucun souci. Elle accepte sans problème. Du coup, Amandine arrive à 17h chez les parents. Il lui explique du coup tout ce qu'elle va devoir faire durant cette soirée, les horaires, etc. Et qu'elle va devoir coucher du coup le bébé à 20h30. Les parents lui confient les clés au cas où et s'en vont au restaurant. Elle fait sa petite soirée, sa petite vie du coup avec le bébé. Ça se passe dans le meilleur des mondes pour l'instant. Bande nous précise que cette nuit-là, le vent il souffle très fort. Le rez-de-chaussée est assez grand, il y a du coup la cuisine, le salon, la chambre de l'enfant et il y a aussi un escalier qui mène à l'étage au-dessus. Elle sait pas où ça mène mais elle se dit que c'est sûrement la chambre des parents et ils lui ont pas précisé, elle va pas non plus vérifier par politesse quoi, c'est mieux. Pendant qu'elle s'occupe de l'enfant, premier truc bizarre de la soirée, d'un coup elle entend un bruit hyper fort
à l'étage d'en haut. Elle se dit que c'est une fenêtre qui a claqué parce que le vent est très fort. Et puis de toute façon, comme elle disait, bah elle a rien à faire à cet étage, donc elle va pas vérifier par politesse. Du coup, après cette situation assez bizarre, il se passe rien d'autre d'anormal, hein. Elle s'occupe du bébé, elle le nourrit, tout se passe bien. Elle le couche du coup dans sa chambre, c'est une petite chambre avec le lit et à côté une fenêtre. Bon, avec la nuit noire, elle voit pas vraiment sur quoi donne la vue de cette fenêtre, mais bon, elle s'en fiche complètement. Là, sa prochaine étape pour tuer le temps, c'est d'aller direct sur la TV, chiller en attendant que les parents arrivent. Donc franchement, c'est un bon planning de soirée. Et d'un coup, elle entend des bruits de frottement, des bruits vraiment étranges. Ça s'arrête, mais c'était quand même assez long, quoi. Ça a duré peut-être 10 minutes à peu près. Mais elle s'est pas posé de questions, elle s'est dit que c'était sûrement le vent en haut, et puis il y avait le son de la télé, donc elle n'y faisait pas vraiment attention. Parce que tu vois, ces petits détails là dont je vous parle, elle a vraiment tilté à la fin de l'histoire. Là du coup Amandine nous dit qu'il est à peu près 22h15. En regardant la télé, elle commence un peu à fatiguer. Voilà, elle tape un petit roupillon, elle se pose tranquille, elle s'endort. Sauf qu'elle est très rapidement réveillée par les pleurs du bébé. C'est vraiment des pleurs de peur. Là, elle se met à foncer directement dans la chambre de l'enfant. Et là, ce qu'elle voit est vraiment extrêmement flippant. Elle voit du coup à la fenêtre du bébé une silhouette noire d'un homme qui regardait le bébé. Et direct, quand la silhouette voit Amandine, elle s'enfuit. Direct, elle s'enferme à clé dans le salon. Elle appelle les parents, les policiers, pour leur expliquer qu'il y a littéralement un homme qui rôde autour de la maison. Tout le monde arrive. Les policiers du coup découvrent évidemment une fenêtre qui a été ouverte, donc qui n'était pas censée être ouverte. Là elle est ouverte et on voit du coup qu'elle a été forcée par un pied de biche. Et à côté on voit un truc encore plus glauque. Le matelas des parents, parce qu'effectivement c'est la chambre des parents, a été complètement mis en lambeaux. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui l'a découpé avec un couteau, genre vraiment. Et les frottements qu'il entendait en fait pendant qu'elle regardait la télé, ça venait de ça. C'est vraiment extrêmement flippant comme situation parce que le gars poignarde un lit, c'est bien, mais il aurait pu aussi le faire sur Amandine. Heureusement que ça n'est pas arrivé, mais quand même, le gars il est sacrément chelou, hein. C'est un psychopathe, hein, clairement. Donc du coup, à partir de là, elle explique aux parents que l'enfant s'est mis à pleurer parce qu'il y avait quelqu'un par la fenêtre. Donc là, les parents, intrigués, ils lui disent, mais Amandine, il n'y a pas de fenêtre dans la chambre de l'enfant. Il n'y a que des miroirs. C'est-à-dire que la personne n'était pas dehors, mais derrière elle. Vous avez compris le truc bien glauque là? Elle a été complètement trauma par cette histoire. On peut clairement la comprendre. Du coup, l'homme s'est enfui sans jamais laisser de traces. Amandine a carrément arrêté le babysitting. de nuit. Et vraiment, ça l'a bouleversée à vie, clairement. Amandine, merci pour cette histoire. Même si, je suis désolé de te dire ça, mais je l'ai déjà écoutée ailleurs. Je pense que c'est surtout une légende urbaine, mais c'était quand même cool de me la rappeler. C'était quand même son petit effet, hein. Moi, je la trouve bien flippante. Bref, maintenant, on va du coup passer à une troisième histoire, la dernière de ce trait d'horreur. C'est parti. Pour la prochaine histoire, elle est quand même assez frustrante. Je trouve que vraiment, le gars qui la raconte, il a un temps de réaction assez lent. C'est l'histoire de Jonathan qui a 16 ans quand il a vécu la chose. Il venait de sortir d'une soirée avec un pote. Ils ont fait une soirée quand même assez soft parce qu'aucun des deux était bourré. Et ils étaient quand même très loin de chez eux. Ils sont arrivés de base avec un taxi. Sauf que là, il était assez tard, tu vois. Donc là, il y avait plus beaucoup de taxis. Il n'y en avait même plus du tout. Et ils se disent, mais comment on va faire pour rentrer chez nous? Ça va être vraiment chaud, quoi. Et là, il y a un gars qui sort de nulle part. Genre, il arrive vers eux. Donc vraiment, le gars, on est d'accord, bien louche. Il arrive, leur dit, ouais, je peux vous conduire chez vous si vous voulez, il y a pas de problème. Moi, j'aurais eu un truc pareil, j'aurais directement dit non. Et bah Jonathan, il s'est dit pareil. Sauf qu'au moment où il allait refuser, il y a son pote à côté qui dit, ah mais c'est bon, ouais, pas de problème. Emmenez-nous chez nous. Pourquoi tu acceptes? Le gars est hyper louche, il arrive de nulle part, c'est même pas un taxi, et il te propose ça, et tu dis oui. Ton pote, il argumente Jonathan, il lui dit mais t'inquiète, comment tu veux qu'on fasse autrement? Ça se trouve c'est un gars sympa, on sait pas du tout. Donc là Jonathan, il finit par accepter, en plus il est tard, hein, il est crevé quand même, hein, faut le dire. Le mec les emmène dans un parking où ils sont seuls, voilà, ils sont seuls avec ce mec dans un parking. Tout va bien, c'est très rassurant comme ambiance, c'est pile ce qu'il nous faut. On commence pas du tout dans un trait d'horreur horrible là, c'est ça qui est bien. Mais rien que quand je la raconte, je me dis mais comment ça peut être possible déjà? Moi je serais déjà parti en sprintant comme jamais. Donc évidemment Jonathan, en voyant cette situation, il est encore moins rassuré. Et là le taxi leur ouvre les portes du coup. Changement d'ambiance total. Dans la voiture, tout est recouvert de sacs poubelles. On est sur un revêtement hyper glauque. Déjà moi je vois une voiture pareille, recouvert de sacs poubelles en mode faut pas laisser de traces. Je me casse. C'est bon pour vous? Je sais pas pourquoi ils sont montés dans cette voiture. Son pote lui, il est confiant. Jonathan, évidemment, il se méfie comme jamais. Et heureusement, c'est une réaction naturelle. Tout le monde aurait fait ça. Et du coup, il bloque son pied dans la porte. J'ai du mal à l'expliquer, mais en gros,
Vous voyez le pied, il l'a mis entre... Magnifique mes chaussettes, hein, formidable. Il a mis son pied entre la portière de la porte et la porte. Quand il la ferme, eh ben, ça peut pas fermer à clé, ça bloque quoi. Et il a vraiment bien fait. Il regarde un peu ce qui se passe autour d'eux dans la voiture. Et ben, ils entendent quelqu'un baragouiner derrière eux. Donc là, ils se posent des questions, ils se retournent. Et là, ils voient dans le coffre un mec, comme ça, en train de prier à voix basse. Normal. C'est quoi cette situation de malade? Donc là, Jonathan, il lui dit, non mais c'est bon, on se casse là, on se barre. Le pote, il lui dit, ok, là c'est glauque par contre, on y va. Et à ce moment-là, ils avaient déjà fermé les portes du coup. Et ben le conducteur, il verrouille les portes. Mais oui, voilà. C'est vraiment un truc que tout taxi ferait naturellement. Si Jonathan, il n'avait pas coincé son pied dans la porte, il serait mort là, je suis désolé. Heureusement, il ouvre directement la porte et là, il se casse avec son pote, là il sprint comme jamais dans le parking. Là, le conducteur, il est sorti de la voiture et il les suit doucement de loin, mais il les suit quand même, tu vois. Il sprint, il se réfugie dans la boîte de nuit. Et là, le conducteur, il insiste. Il arrive dans la boîte de nuit, il arrive vers le vigile. Donc là, il essaye de baragouiner quelque chose, un petit mensonge en mode oui, c'est mes enfants, oui, je dois les emmener chez eux, tout ça. Le petit mensonge classique des psychopathes, quoi. Là, le vigile, il comprend bien qu'il se passe un truc vraiment bizarre, hein. Il dit au gars évidemment de dégager. Là, Jonathan, il appelle direct la police avec son pote parce que quand même, ils ont une voiture hyper chelou avec un gars. Ça se trouve, c'est un gars qui a été kidnappé, le mec qui prie là, on sait pas ce qu'il fait là. Donc du coup, la police arrive et évidemment, en arrivant, la voiture a disparu. Donc vraiment, ce genre de bail bien glauque, bien chelou, on sait pas où ils veulent en venir, mais c'est jamais dans des trucs sympathiques quoi. Ça allait vraiment très mal finir pour lui si il s'était pas méfié. Mais quand même, je tiens à dire, il faut quand même être sacrément naïf pour s'engouffrer dans un truc pareil. Je serais déjà parti dès la première demande du mec, moi. Bref, c'est quand même une histoire qui les a bien traumatisés et bien marqués parce que c'est quand même un truc vraiment chelou, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver uniquement dans les films, un truc pareil, hein. Jonathan, bah, il a arrêté d'être pote avec l'autre, hein, parce que quand même, il le fourrait dans des gros problèmes, hein, parce que là, franchement, le gars, il se méfie de rien du tout. Jonathan, il lui fait confiance quand même, et là, il le met dans un truc pareil, et heureusement, Jonathan les a sauvés. Bref, Jonathan, ça l'a bien marqué, comme je vous le disais, et voilà, c'est la fin de son trait d'horreur. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai fait 3 histoires. Peut-être que l'année prochaine j'en ferai plus. Peut-être que je vais continuer ce concept, hein, je sais pas. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai quand même plutôt bien expliqué, même si moi je suis pas très fort pour tout ce qui est raconter des histoires. C'était ma première vidéo trait d'horreur. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween.